Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 de Pékin Express, l'épopée des Maharajas, donc qui est le All-Star de Pékin Express, et également la saison 19. Donc voilà. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je vous ai présenté le casting notamment de cette saison, en même temps que la saison des trades version influenceur, mais il sortira certainement dans quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, et on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et sur le casting en lui-même par rapport à ce que j'avais dit précédemment. Voilà. Donc, on retrouve les 7 binômes. D'ailleurs, je trouve que ça fait un peu bizarre d'avoir un nombre impair pour un programme, parce qu'on est plus habitué à des nombres pairs, mais bon, c'est déjà bien. Et du coup, on a tous les binômes qui commencent à l'aveugle dans une maison, et leur première mission donnée par Stéphane à la radio, c'est tout simplement de vider leur valise pour mettre les affaires qu'ils ont besoin dans leur sac rouge, à l'aveugle, et ensuite de sortir et d'aller jusqu'au pied du Taj Mahal plutôt, pour faire une mission. Voilà. Donc les binômes, forcément, petit à petit, ils vont trouver leur sac, ils arrivent à sortir, à trouver un loco qui du coup décide de les aider tout simplement. Une fois que c'est fait, voilà, ils se rendent jusque là-bas. Donc il n'y a pas eu de grosses scènes hyper intéressantes, je veux dire, avec le fait d'être aveugle, à part Briac plutôt, qui va se prendre une structure en métal dans la tête au point de s'être cassé une dent. La scène est choquante. Mais voilà, en dehors de ça, à part aussi Fabrice qui piétine à moitié un moment dans l'eau, qui ne sait pas trop où il va. Bref, il n'y a pas eu de scène très marrante ou quoi que ce soit. Parce qu'en général, avec le truc des aveugles, il y a toujours des trucs un peu marrants et tout ça. Là, je trouvais qu'à part Fabrice et Briac, chez les autres, ils s'en sortaient plutôt bien, ça se passait plutôt bien. Donc voilà. Après, forcément, il y en a qui étaient en mode oui, il faudrait peut-être aller un peu plus vite. Voilà. Mais en même temps, quand tu vois rien et que tu as perdu tous tes repères, c'est difficile d'avancer assez vite. Les premiers à arriver au niveau du Taj Mahal, c'est Rosemary et Sinisia. Du coup, quand elles arrivent, on leur place le tilak, donc qui est le troisième œil de Shiva. Et ensuite, pour l'épreuve, chacun d'entre eux doit poser un biscuit du coup sur le front où il y a le tilak. Et à partir de ça, ils doivent faire glisser le biscuit du coup de leur front jusque dans leur bouche. C'était assez marrant à voir, franchement, les scènes étaient marrantes. Et il y a deux résultats assez différents. Le premier, c'est que la toute première personne, enfin le tout premier binôme plutôt, qui réussit la mission, gagne une visite du Taj Mahal et, euh, et du coup est directement qualifié pour l'épreuve d'immunité. Ensuite, pour les autres, dès qu'ils ont fait chaque membre du binôme a réussi la mission, du coup, ils doivent tous partir et retrouver Stéphane avant le soir. Donc voilà, c'est Claire qui va être la toute première à réussir à manger un biscuit de cette manière-là. Et ensuite, tout le monde va plus ou moins arriver. Je crois qu'ensuite, on a Briac qui réussit en deuxième à manger un biscuit alors qu'il est arrivé dernier, si je dis pas de conneries. Du moins, leur binôme est arrivé dans les derniers. Et au bout d'un moment, forcément, tout le monde y arrive un peu. Et il y a un match entre, je sais plus si c'est Rosemary et Fabrice, où ça se joue à quelques secondes. Vraiment, les deux réussissent à mettre le biscuit dans leur bouche quasiment en même temps. Les deux, ils mâchent à mort, ils galèrent, parce que le biscuit a l'air quand même assez gros et tout. Et les deux, ils galèrent, mais c'est bien Rosemary qui finit son biscuit en premier. Donc Rosemary et Sinisia, elles sont tranquilles, elles gagnent l'immunité, enfin elles gagnent pas l'immunité, elles gagnent une chance pour gagner pour l'épreuve d'immunité, et elles gagnent une visite du Taj Mahal. D'ailleurs, visite du Taj Mahal que j'ai pas trouvé
incroyable. Honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Je veux dire, c'est quand même une des structures les plus jolies du monde. Et j'ai trouvé que bah, ça a été hyper vite, quoi. Alors elles ont dû vivre un truc de fou. Mais nous, en tant que spectateur, je trouvais que ouais, on passait vite fait. En plus, on s'appelle quand même l'épopée des Maharajas. Je veux dire, c'est hyper important. Et vraiment, on passe vite fait là-dessus. C'était un peu dommage. Euh, Ensuite, bah forcément, tous les autres, une fois qu'ils y arrivent, ils reprennent la route. Et comme ça, les premiers qui arrivent à Stéphane vont être qualifiés. Donc on a Clément et Emeline que personnellement j'aime beaucoup. C'est peut-être des binômes qui sont présents, celui que je préfère par rapport à leurs aventures précédentes. Dans cette aventure, ils vont un peu plus galérer, je trouve, que leur première saison, mais ils ont quand même été pas mal. Donc comme je disais, ce sont les premiers à trouver une voiture, à partir très vite, suivi par Fabrice et Briac, bah, pardon, bref, par les autres binômes. Mais le problème pour Clément et Emeline, c'est que ils ont de l'avance parce qu'ils sont partis en premier, mais ils vont pas se rendre compte que leur chauffeur en fait ne prend pas la bonne route. En fait, il part beaucoup trop loin pour faire une sorte de détour. Peut-être qu'il connaissait pas de la route la plus rapide. En tout cas, le gars il fait un long détour, ce qui fait que c'est Fabrice et Briac qui arrivent en premier, qui sont les deuxièmes à se qualifier, et ensuite Claire et Christophe qui arrivent en deuxième et sont les troisièmes à se qualifier. Euh, et du coup, bah, Clément et Emeline qui avaient trouvé une voiture en premier n'arrivent que troisième à cause du détour, ce qui est assez dommage. Moi j'aurais aimé qu'ils se qualifient, mais bon, bah, c'est comme ça. On fait ça. Et les autres vont arriver tous petit à petit, sauf Axel et Jean-Claude, son grand-père, qui eux bah, ne réussiront malheureusement jamais à quitter le Taj Mahal, puisque Jean-Claude ne réussira jamais à manger le biscuit. D'ailleurs, il y a un moment donné où Axel, il a un craquage et tout, c'était assez touchant. Ensuite, ils se mettent à en rigoler dessous, ils vont même s'excuser auprès du local qui a dû patienter pendant très longtemps que les gars ils arrivent à faire leur mission, mais bon, c'était plutôt sympa. Ensuite, on a eu la nuit chez les habitants, j'ai pas pris trop de notes, donc voilà, dans la globalité, c'était sympa. J'ai juste quelques souvenirs de Fabrice et Briac à moitié en clown et tout, pour amuser la galerie et tout, c'était plutôt sympa. Et j'ai surtout des souvenirs de Hong et Queen, qui, chez les locaux, du coup, il leur montre le toit, et là, t'as plein de caca de vache partout séché. Et ils apprennent que, en gros, ça sert de combustion, quoi, pour faire le feu. Je sais pas, je sais pas s'ils font des barbecues, mais bref, vous comprenez le principe. Voilà, ça sert à allumer le feu du four. Et du coup, t'as la dame qui en fait qui en prépare un devant eux et qui propose du coup à Queen de le faire. Et c'était plutôt sympa. C'est vrai que c'est un peu chez nous, c'est un peu bizarre, voilà, toutes ses mains dans le caca pour pouvoir manger après. Mais voilà, c'est culturel, c'était marrant à voir. Ensuite, on a eu l'épreuve d'immunité qui était vraiment très cool, et en gros, qui était une épreuve qui a eu lieu lors de la saison 6, si j'ai bonne mémoire, lorsqu'ils étaient déjà venus en Inde. Alors, saison 6 dont j'ai aucun souvenir, malheureusement ça remonte trop à loin, mais, euh, mais le principe de la course est vraiment très cool. Franchement, j'aime bien le principe. En gros, c'est simple, c'est une course de chars. Il y a même une des personnes qui fait référence aux courses de gladiateurs, je sais plus c'est qui, mais c'est un peu le principe. Sauf que là, ils sont avec des bœufs au lieu d'être avec des chevaux. Mais en gros, ils font un tour de structure. Une fois qu'ils ont fait un tour de structure, ils doivent récupérer une échelle. Je sais pas trop pourquoi, mais ils doivent récupérer une échelle. Ensuite, ils refont un tour de structure, ils doivent récupérer un drapeau sur une petite chaumière. Et ensuite, ils refont un troisième tour du circuit. Et ensuite, là, ils doivent trouver une aiguille dans une botte de foin. Je trouve ça marrant avec l'expression. Et l'épreuve, malheureusement, il n'y aura pas trop de suspense. Rosemary et Initia vont quasiment jamais réussir à aller très loin.
crois qu'elles vont réussir qu'à faire qu'un seul tour, parce que quand elles récupèrent l'échelle, je crois que les autres ont déjà au moins attrapé les drapeaux, ou sont déjà en train de chercher dans la botte de foin. Donc malheureusement pour Rosemary et Cynthia, elles n'ont pas eu trop de chance avec les bœufs qu'elles ont choisis, et j'avais pu aller très loin. Du côté de Clément et Emeline, pas Clément et Emeline, Christophe et Claire, je sais pas trop pourquoi ils sont pas allés aussi loin, mais c'est vrai que dès le début, en fait, Fabrice et Briac vont prendre le début de la course, hein, vraiment, dès que la course commence, ils prennent pas mal d'avance, et en fait, c'est une avance qu'ils vont garder tout le long. Donc voilà, et ce sont également les premiers à trouver l'aiguille dans la botte de foin. Bon, là, c'est vrai qu'avec le hasard, Claire et Christophe auraient pu trouver par hasard l'aiguille en premier, mais voilà, ça n'est pas arrivé. Ensuite, du coup, on reprend la course avec le drapeau blanc dès le premier épisode. Je trouve ça plutôt cool. En plus, il y a du monde, ça fait tourner le drapeau, et c'est ce qui s'est passé, donc c'était vraiment sympa. Du coup, le drapeau qui, pour ceux qui ne se souviendraient pas, mais je pense que si vous êtes des fans de Pékin Express, vous savez, mais je préfère quand même le dire s'il y a des nouvelles personnes qui découvrent Pékin Express avec cette saison. Mais le drapeau blanc, en gros, c'est un drapeau qui immunise la personne qui arrive à Stéphane avec le drapeau, tout simplement. Et il suffit juste de ne pas être le dernier. Si tu arrives dernier avec le drapeau blanc, le pouvoir du drapeau n'existe plus. Ce qui est assez logique, voilà. Du coup, les gagnants de l'épreuve Fabrice Briac doivent donner le drapeau à quelqu'un, hein, c'est souvent comme ça, et ils font le choix de le donner à Nathalie et Angie, tout simplement parce que eux aussi ont été un binôme d'inconnus, donc entre binômes d'inconnus on se soutient et on s'offre des drapeaux. La course, du coup, elle commence. Nathalie et Angie arrivent à trouver une voiture très très vite, parce qu'elles ont 3 minutes avant que les autres n'aient également un top départ, et elles vont très très vite, c'est très cool. Mais malheureusement pour elles, elles vont être déposées un peu plus tard. Pardon. J'ai eu un week-end très chargé. Voilà, je vais bientôt publier une vidéo sur ma chaîne musicale pour parler du festival dans lequel j'ai été bénévole. Et du coup, je suis claqué. Bon, après, en même temps, j'ai dû rattraper Pékin Express, Les Traîtres et d'autres choses ce dimanche, qui est techniquement mon seul jour de repos de la semaine. Mais voilà, je suis complètement mort. C'est pour ça que des fois, vous voyez bailler. Alors que normalement, à ce temps-là, je suis censé être encore en pleine forme. Mais voilà, le bénévolat dans le monde de la musique, c'est quand même fatigant. Bref. En tout cas, Nathalie et Angie, elles finissent par être déposées et elles se font attraper par Christophe et Claire. La scène était assez amusante parce que Christophe, il essaye de les rattraper, sauf que il n'a pas assez de vitesse et de cardio pour ça. Et du coup, il y a Claire. Le truc, c'est que Nathalie et Angie, quand elles voient ça, elles ont un petit boost de confiance, sauf que non, parce que du coup, quand Claire, elle en profite, elle fonce et elle rattrape Nathalie. C'était plutôt cool comme scène, sauf que le drapeau va continuer à tourner énormément, puisque par la suite, je crois que c'est Wang qui va, Wang, je sais pas, j'ai déjà oublié comment on prononce, alors j'ai entendu son nom plein de fois tout à l'heure, qui en gros va récupérer le drapeau sur Christophe. Ensuite, on a Clément et Émile qui vont être déposés pas loin, donc ils vont récupérer le drapeau. Sauf que du coup, comme maintenant il y a 3 binômes au même endroit, Claire elle récupère le drapeau sur Clément, mais Hong récupère le drapeau sur Claire. Et puis là, tu as Axel et Jean-Claude qui arrivent. Du coup, Axel il récupère le drapeau. Sauf que du coup, Hong récupère le drapeau sur Axel. Et ensuite, Claire reprend le drapeau sur Wang. Sur Axel. Bref, le truc qui tourne entre les quatre là, c'est insupportable. Et du coup, au bout d'un moment, Claire elle le récupère, elle monte rapidement dans le véhicule où était son père, et le véhicule il repart. Plus personne peut les toucher tant qu'ils sont dans le véhicule.
parce que voilà, faut tout rattraper l'autre pour avoir le drapeau. Et du coup, ils partent tranquillement pendant un petit moment. Sauf que après ça, ils vont finir par s'arrêter. Et c'est Hong à nouveau qui récupère le drapeau. Je suis désolé si je prononce mal ton nom. On a finalement Nathalie et Angie qui vont les rattraper, prendre le drapeau. Et voilà. Donc, drapeau qui a été très utile, qui a voyagé énormément. Ça, c'était très très cool. Parce que bon, un épisode avec un drapeau où le drapeau il bouge pas, il bouge pas beaucoup de mains, je trouve que c'est pas hyper intéressant. En tout cas, Rosemary et Sinisia arrivent les premières et gagnent l'immunité tout simplement parce qu'elles n'ont jamais cherché à avoir le drapeau. Voilà, elles ont laissé les autres se battre pour le drapeau, ce qui du coup a fait que les autres ont perdu du temps pour ça. Et du coup, elles ont juste fait la course tranquillement et elles ont fini par gagner l'étape. Donc très très forte Rosemary et Sinisia hein, qui gagnent du coup l'épreuve du biscuit là, qui permettait de visiter le Taj Mahal et de se qualifier à l'immunité. Ensuite, elles gagnent la première étape. Les filles commencent très très fort. Ensuite, Nathalie et Angie arrivent avant-dernière avec le drapeau blanc. Du coup, le drapeau les immunise. Voilà. Et les derniers, du coup, c'est Wang et Queen qui arrivent en dernier. Duel final, du coup. J'ai oublié de préciser lors de la reprise de la course que Stéphane a annoncé qu'il n'y aura pas d'enveloppe noire lors de cette saison. Donc toutes les étapes sont éliminatoires. Et là, tu te dis, ça fait mal, ça fait peur. C'est chaud parce que là, c'est pas comme habituellement où tu perds, tu te dis, bon, j'ai quand même une petite chance de tirer une enveloppe non éliminatoire. Là, non, c'est la moindre erreur, tu t'en vas. C'est chaud, le stress, il doit être encore plus élevé qu'habituellement. Bref. En arrive au duel final, Hong et Queen vont choisir d'affronter Axel et Jean-Claude parce qu'ils sont ceux qui connaissent le moins et donc ont moins d'affinité. Donc, entre guillemets, ça les arrange, enfin, ça les dérange moins de les emmener en duel final que les autres. Même si c'est jamais agréable d'emmener quelqu'un qui potentiellement va se faire éliminer à cause de toi. Mais vous comprenez l'idée. Ensuite, du coup, le combat sera entre les Axel et Hong. Hong, je sais pas comment on prononce, ça me gêne de pas savoir comment on prononce. Du coup, la course commence très très fort. Axel qui prend un véhicule en premier, mais son véhicule le dépose pas très très loin après. Du coup, Hong, il prend un véhicule, sauf que son véhicule, lui, va directement jusqu'à la mission. Mission, en gros, qui est en fait un plateau d'échecs avec différents pions. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'apparemment ce jeu était inventé par les Indiens. Mais voilà, et en gros, il faut placer 3 bandes rouges pour faire en sorte que chaque petit pion soit séparé les uns des autres. Bref, un petit casse-tête plutôt sympa. Voilà. Je ne sais pas si j'aurais réussi aussi vite, mais franchement, ça avait l'air cool. En tout cas, quand on y est, Hong, il y arrive assez vite, comparé à Axel qui s'énerve et tout et finit par y arriver. Et de l'autre côté, c'est assez intéressant parce que Hong, il galère à trouver un véhicule, ce qui permet à Axel de revenir dans le jeu. Les deux, ils repartent finalement. Bref, on a un gros suspense. Je trouve que là, c'était très bien fait. Parce qu'on a eu des épisodes, hein, on a vu, je crois que c'était la saison précédente ou peut-être encore avant, où quand c'était mort, la production ne cherchait même pas à faire un suspense, ils en avaient rien à foutre. Que là, je trouvais que c'était bien. On ne sait pas vraiment qui est parti avant l'autre, mais au moins, ils ont quand même cherché à faire du suspense et c'était très bien. Surtout que quand on voit à l'arrivée après, il y a quand même plusieurs minutes d'écart en fonction de leur arrivée. Donc, c'est pas comme des fois où ils sont vraiment très 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 proches, quoi. Mais j'ai trouvé ça cool qu'ils nous fassent un peu de suspense. Du coup, Axel arrive en premier, il sauve son binôme avec son grand-père. Et du coup, malheureusement, pour Hong et Queen, les deux sont éliminés. Et voilà, c'est comme ça. Après, moi, c'est les seuls que je connaissais pas, parce que leur saison, c'était la saison 5, je crois, donc ça remonte à très 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 loin. Donc,
je trouve ça un peu dommage pour moi parce que j'aurais aimé les découvrir, mais du coup, que c'est les premiers éliminés, je les connaîtrai pas plus que ça. Voilà, sauf si un jour toutes les saisons de Pékin Express finissent sur M6, mais je crois pas que ce soit le cas. D'ailleurs, ma saison préférée n'est même pas sur M6 alors que elle est pas si vieille que ça. Mais bon. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'ai passé un super moment. En ce qui concerne le casting, c'est vrai que quand il a été annoncé et que j'ai fait ma vidéo, que certains d'entre vous ont vu, c'est vrai que j'étais déçu, hein, je vais pas le cacher, j'ai été déçu honnêtement du casting. Moi, je m'attendais à un casting un peu plus, enfin avec des aventures, j'ai failli dire plus intéressant, mais c'est pas vraiment des gens plus intéressants que j'aurais voulu, mais comme vous avez vu, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, c'est que à chaque fois, pour les aventuriers présents, eh ben, ce que je préférais, c'était un autre binôme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont pris des binômes de saisons qui étaient vraiment très bonnes, sur lesquels on a été divertis, on a passé de très bons moments, mais à chaque fois, ils ont pris des binômes qui n'étaient pas mes favoris. Certes, qui étaient des très bons binômes, mais qui n'étaient jamais mes favoris. Et je me suis dit, bon, ouais, c'est cool, mais je veux dire, je vais devoir regarder un All-Star avec des binômes qui, certes, ont marqué certains spectateurs et tout, mais dont aucun n'a été mon favori. Vous savez, même à koh, quand il y a des All-Stars et tout, il y a toujours des aventuriers où je me dis, ouais, ceux-là, je les ai vraiment suivis, j'étais content de les voir, d'autres un peu moins. Mais là, je me suis dit, on a un All-Star et il n'y a aucun binôme qui était mon favori. Et sur le coup, j'étais en mode, bon, on verra ce que ça donne, à part Clément et Emeline, que j'aimais énormément lors de leur première saison, donc il y avait plein d'autres binômes qui étaient excellents lors de cette saison. Et au final, comme je vous le dis, j'ai passé un super moment. Au final, l'appréhension que j'ai eue par rapport au casting, c'était une mauvaise appréhension, voilà, hein, je le dis très clairement. J'ai eu un mauvais feeling et en fait, j'aurais dû plus faire confiance à M6 parce que au final, le casting il fonctionne très bien. Je trouve que Briac est toujours aussi insupportable qu'avant, mais c'est le jeu, hein, c'est le gars qui est fort, qui est insupportable, mais c'est comme ça. Clément et Bill, je les adore autant, voilà, les autres, je les aime bien sans plus, voilà, et on verra comment les choses vont évoluer avec le temps. Voilà. Du coup, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, moi, je vais enregistrer la vidéo sur les traîtres tout de suite après. Je ne sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos, si ce sera la vidéo des traîtres ou celle-ci avant, parce que vu l'heure qu'il est, je ne vais pas faire le montage en plein milieu de la nuit. Je pense que je ferai le montage demain en rentrant du boulot. Donc, sûrement une de ces deux vidéos-là sortira lundi soir et l'autre mardi dans la journée. Et vraiment, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne musique où je ferai un retour sur le festival du Bout du Bois, plus en détail, parce que j'ai fait un post sur Instagram, mais on est très limité en termes de caractères à pouvoir mettre, donc je ne pouvais pas dire tout ce que je voulais pour m'exprimer, donc YouTube est vraiment pas mal pour ça. Bref. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à liker, commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.